Bonjour Anne-Lotte. Le ministère de l'Écologie et du Développement durable organise la première semaine nationale de l'investissement socialement responsable, l'ISR, qui se tient du 4 octobre au 10 octobre. Donc ça sera l'occasion de promouvoir ce nouveau mode de gestion auprès du grand public, parce qu'effectivement, l'ISR n'est pas connu. Donc est-ce que, Anne-Lotte, tu peux nous définir l'ISR et surtout l'approche française de l'ISR? Les origines sont anciennes, parce que déjà dans les États-Unis, aux années 1920, on a un début de philosophie sur comment investir mieux. C'est les communautés religieuses qui réfléchissent à comment investir leur argent et donc ils ne veulent pas investir dans des secteurs comme le tabac, l'alcool, etc. Des secteurs qui sont des valeurs du péché, pour ainsi dire. Donc ça, c'est l'approche en fait de l'exclusion. Et c'est toujours quelque chose qui est en vigueur dans les années, dans les pays anglo-saxons, aussi dans le nord de l'Europe, par exemple. Mais en France et plutôt dans l'Europe continentale, on a une approche un peu différente, qui est critiquée aussi. C'est l'approche best in class. En fait, ce qu'on regarde, c'est quelque chose de plus récent, il y a 30 ans à peu près. On se dit, une entreprise ne se résume pas du tout uniquement à ses seules qualités financières, mais aussi à sa façon dont il gère ses salariés, etc. Et donc, on regarde d'autres qualités. Et donc, quels sont ces critères extra-financiers, alors j'imagine, pour choisir ces meilleurs de la classe? On parle souvent de ESG, donc c'est trois lettres qui sont pour donc la qualité environnementale, sociale et de gouvernance. Donc, c'est 3 critères qu'on regarde. Le problème avec l'ESG, tout le monde est d'accord qu'il faut regarder ces 3 domaines, mais on n'a pas de critères communs. Par contre, on a des critères communs pour la partie financière, donc l'analyse financière, il n'y a pas de souci. Et après, chaque société de gestion développe ses critères pour la partie extra-financière. On a des choses qui sont déjà très, très développées, par exemple l'analyse des émissions de carbone. C'est quelque chose qui est assez facile à faire maintenant parce que les sociétés sont obligées de communiquer là-dessus. Mais par exemple, le nombre d'accidents de travail, les salaires pour les dirigeants, c'est quelque chose qui est encore difficile, des données qui sont difficiles à obtenir. La communauté ISR travaille là-dessus, à créer un cadre commun, notamment dans le cadre de l'ONU, parce que vous pouvez le voir sur les sites, sur les produits aussi. C'est les PRI, donc les principes pour l'investissement responsable. Une autre façon pour reconnaître si un produit vaut le coup si ça vaut le coup d'investir dedans, si c'est sérieux, c'est le label Novetic. Donc ça, c'est une filiale de la Caisse des dépôts qui regarde les encours de l'ISR et qui donne un tampon sur les produits financiers pour dire ça vaut le coup. Mais bon, aujourd'hui, les encours sont vraiment minimes. Oui, il faut dire qu'on est vraiment, pas au début en France, mais on est sur une 50aine de milliards d'euros, donc à peu près 2%, à fin 2009, donc on n'a pas de chiffres vraiment plus récents. C'est à peu près 2% des encours totaux gérés en France. C'est parce que pour le moment, en fait, il y avait juste les institutionnels qui avaient accès à ce genre, à ce mode de gestion. Et les banques et les sociétés de gestion trouvaient que c'était un peu trop compliqué pour l'expliquer au grand public, il faut le dire, parce que c'est quand même difficile d'expliquer que Total, par exemple, peut se retrouver dans un fonds ISR. Donc ça peut s'expliquer par la méthode best in class, parce que Total fait des efforts, plus d'efforts que les autres, donc du coup, Total peut être sélectionné. Donc on est sur 50 milliards d'encours, j'ai dit, la part des particuliers commence à grandir, on est sur 15 milliards à peu près, et j'espère qu'avec la semaine de l'ISR, justement, les questions qui restent sauront trouver réponse. Et il faudra aussi quand même que les banques fassent un effort parce qu'il y a par exemple encore très peu de contrats assurance vie ISR et c'est quand même le placement préféré des Français. Bon, merci Anne-Lotte.